L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans le cadre de notre émission « Un message pour toi ». Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent de partout le monde et surtout vous encourager à inviter vos frères, vos sœurs à l'heure de votre transformation, un message pour toi, à venir écouter aussi et à suivre ces enseignements-là. Cela pourra également leur faire du bien. Vous savez, quand on a découvert une bonne chose, il faut partager cela avec les autres. Le partage, c'est très important. Beaucoup aujourd'hui souffrent et il est important que ces personnes-là puissent comprendre le message apostolique, le message biblique, à savoir Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est ce seul message qui met en mouvement la puissance de Dieu pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour apporter l'espoir et pour également donner le repos à une vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, comment utiliser le bénéfice de la circoncision. Comment utiliser le bénéfice de la circoncision. Ce va être des messages très pratiques. Vous avez déjà écouté ces différents messages. Nous les reprenons, mais cette fois-ci dans une autre orientation. Vous amenez à savoir maintenant comment utiliser les vérités. Donc, il sera question de vous communiquer les vérités très fortes, vos bénéfices que vous devez donc utiliser, avec lesquels vous devez vivre. Telle est la démarche que nous allons aborder parce que cela vous sera très bénéfique. Par la grâce de Dieu, moi qui communique ce message, cela est sorti de moi. Alors, pour moi, cela est une révélation. Mais pour vous qui recevez cela, c'est une information. En plus, vous n'avez pas de support sur vous. Vous aurez aimé avoir le support sur vous pour chaque fois demeurer encore dans ce message et devenir un. Alors, vous pourrez tirer profit. Mais lorsqu'on vous le communique comme ça, vous avez écouté via le satellite, via la télévision, mais vous n'avez pas le support matériel. Et donc, c'est difficile de pouvoir l'avoir et travailler là-dessus. C'est cette problématique-là que nous sommes venus résoudre par le Saint-Esprit. Alors, comment utiliser le bénéfice de la circoncision? Nous avons vu dans le message précédent comment utiliser le bénéfice du visage. Et nous avons dit également que vous pouvez désormais avoir à votre disposition les supports où se trouve ce message. Lorsque vous aurez donc ce support et que vous allez suivre les indications qu'on vous a conseillées, comment étudier le message pour devenir un avec, pour vous en approprier, vous pourrez alors, vous aussi, vivre ce même bénéfice. C'est important. Maintenant, le deuxième bénéfice dont nous allons parler, c'est le bénéfice de la circoncision. Nous allons en parler, vous dire les vérités fortes
Et puis ensuite, comment vous procurer le support où se trouvent ces vérités-là, afin que vous puissiez vous aussi les expérimenter. Et puis nous appeler pour dire, mais c'est vrai, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est que l'homme de Dieu a dit, c'est la vérité. J'ai eu mon support, je l'ai utilisé comme il a dit, mais ça marche, c'est fantastique. Jésus a vraiment tout accompli, on ne savait pas, puis on s'est fatigué pour rien. Telle est donc notre démarche, tel est donc notre enjeu. C'est pourquoi je ne suis pas venu faire la publicité des livres. Je ne suis pas venu non plus vendre un livre. Ici n'est pas le cadre. Mais je suis mu, mes amis, par une pensée, c'est de vous faire du bien. J'ai expérimenté quelque chose, j'ai expérimenté la vérité, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Voyez-vous, c'est pour ça que je viens à vous en vous disant tout ce qui, je pense, qui pourra vous être utile. Alors, comment utiliser le bénéfice de la circoncision? En Luc, le chapitre 2, le verset 21, nous parle donc de l'acte de circoncision que Jésus a connu. Le 8e jour, Luc 2, 21. On va rapidement faire la lecture. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Amen. Et Genèse chapitre 17, verset 12 nous dit ceci: à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Lévitique 12, 3 dit: le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Il faut ajouter à ces passages Ézéchiel 36, 26, 27 pour faire complet. On ne prend pas un seul verset pour faire une doctrine. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est Ézéchiel 36, 26 à 27. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, il est question de l'acte de circoncision que Jésus a subi le 8e jour. Voyez-vous, c'est une disposition qui était dans la loi. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, l'acte de la circoncision, bien entendu, était pratiqué. Jésus vient, il inaugure la grâce, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais lui, il fait cet acte de circoncision physique. Mes amis, cela est porteur d'un message et d'un bénéfice énorme pour les enfants de Dieu. Vous savez très bien que lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur dit, multipliez-vous, et puis, n'est-ce pas, remplissez la terre. Mais c'est avec quoi on se multiplie et on remplit la terre. Il y a un organe que Dieu a donné à l'homme pour se multiplier et remplir la terre. Bien entendu, avec sa femme. Pas ses femmes, mais sa femme. C'est la verge. La verge. Et la verge, lorsque ce n'est pas circoncis, c'est recouvert par une enveloppe, une peau qu'on appelle le prépuce. Il paraît que ça comporte la saleté. Lorsqu'on coupe le prépuce, cela libère le gland de la verge. Mais la verge est l'instrument qui est utilisé pour donner naissance. Pour donner naissance à ceux qui naissent de la volonté de la chair et du sang. La verge est utilisée pour donner naissance à ceux qui naissent de la volonté de la chair et du sang, c'est-à-dire par acte sexuel. Volonté de la chair et du sang, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Oh, Jésus lui vient. La Bible dit, le premier Adam, lui, il a péché. Mais le second, Jésus-Christ, lui, n'a pas péché. Le premier Adam, lui, n'est-ce pas, sa postérité, elle est issue de la poussière. Sa postérité, elle naît de la volonté de la chair et du sang, non par rapport sexuel. Et on voit que, non pas qu'elle a une nature à pécher, mais on voit que par l'utilisation de son libre arbitre, cette postérité-là, n'est-ce pas, quand on analyse, on fait une probabilité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un dedans qui n'a pas péché. Chacun expérimente le péché, chacun utilise son libre arbitre et fait le choix du péché. Amen. Jésus vient pour inaugurer une autre postérité. Alléluia. Une autre race. Cette race-là, ce peuple-là, ne naît plus de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu, de la parole, donc de l'esprit. D'où il peut dire à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. On ne rentre pas là-bas comme on naît d'un papa et d'une maman. Là-bas, il faut naître de l'esprit. Il était ici question de la nouvelle naissance. Jésus donc venait donc faire entrer son peuple, amener à l'existence son peuple, mettre en action une nouvelle création ou encore une nouvelle créature. Ceux-là ne sont pas nés, non de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, Jésus, elle, la parole, Jésus, la révélation, Jésus, la compréhension de l'œuvre de la croix, leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, on a ici en face de nous deux sortes de naissances. Premier groupe, c'est ceux qui naissent de la volonté de la chair et du sang, donc des hommes par rapport sexuel.
ceux-là, ils sont issus de la poussière. Il y a une malédiction qui était sur eux. Dieu dit quoi? Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et puis, tu seras la nourriture de serpent. Vous savez que le serpent est le symbole de la puissance des ténèbres, du diable, le serpent ancien, Satan, le dragon. Devenir nourriture de serpent en tant que poussière, ça veut simplement dire qu'il y avait ici une malédiction, une condamnation à être la proie des ténèbres, la proie de Satan et de toutes ces différentes façons de faire. Être vaincu, mes amis. C'était ça le problème qu'il y avait. C'est Jésus qui a dit, c'est Dieu, la parole de Dieu, Jésus qui a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Poussière, pas de handicap, poussière, pas de limitation, poussière, pas de vulnérabilité, poussière, pas de maladie, la poussière. Alors, Dieu ne peut pas se dédier, c'est lui qui a dit. Donc, tout ce qui va utiliser la forme de serpent, les sorciers qui vont se changer en serpent, voyez-vous, le diable qui va se transformer en serpent, les démons qui vont se transformer en serpent, auront pour nourriture tout ce qui est issu de la poussière. Or, la création adamique, cette postérité adamique, je veux dire, elle est issue de la poussière. Par conséquent, elle est nourriture de Satan et des sorciers. Prière n'arrête pas ça, jeûne n'arrête pas ça. Il faut une autre filiation, il faut une autre création, il faut une autre naissance. C'est ce que Jésus est en train de faire. Donc, par l'acte de la circoncision, Jésus annonçait la circoncision de notre esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Elie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Elie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Elie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation. Préparez-vous pour une vie victorieuse. Suivez l'évangéliste Elie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Pour dire, tous ceux qui vont m'accepter, ils vont connaître non plus une circoncision physique, mais une circoncision spirituelle. Leur esprit va connaître le transfert de la vie de Dieu pour passer de la mort à la vie. Quelqu'un me dit Amen. C'est cela la révélation. Et bien, par la nouvelle naissance, c'est pourquoi il dit, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vais mettre en vous un cœur de chair. Mes amis, c'est son esprit qui viendra entrer dans l'homme suite à la nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ, qu'on appelle cela la première résurrection. Et donc l'homme serait capable de communier avec Dieu. Il entrerait donc dans le royaume de Dieu. Et il ne serait plus donc issu de la filiation terrestre. Voyez-vous. Par conséquent, quand Dieu a dit à Satan qu'il va manger la poussière, aux sorciers qui vont manger ceux qui sont nés de la poussière, cette nouvelle création n'est plus concernée. D'où celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout est devenu nouveau. Voilà l'implication. Ça veut dire quoi? Si tes parents avaient eu des problèmes par rapport aux démons, par rapport à l'adoration des eaux, par rapport à l'esprit des rivières, par rapport aux autels, aux sacrifices, toi, tant que tu étais de l'ancienne création, ça te prend. Jésus a réglé le problème. S'il programmait les gens à mourir, tant que toi tu es dans l'ancienne création, ça te prend. Mais tous ceux qui sont issus de la nouvelle création, qui sont la nouvelle créature, ceux-là sont plus concernés. Ils sont passés de la mort à la vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est nouveau. Ça veut dire que tu n'es plus concerné par l'ancien. Voyez-vous, ça c'est une implication forte. Alors ce message va consister simplement à vous expliquer le fait que vous êtes né de nouveau, par le fait que vous avez Jésus en vous, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelles sont les dispositions statutaires, juridiques, constitutionnelles, spirituelles qui sont maintenant en vigueur? L'ancien régime est passé. Vous êtes sous un nouveau régime. Est-ce que tu peux dire Amen? Quels sont les bénéfices de ce nouveau régime? Voyez-vous, je connais ça.
Si je ne les mets pas dans un support pour que vous ayez ça sur vous matin, midi, soir pour devenir un avec, je ne suis pas gentil. Sinon, je ne suis pas venu vendre le livre. Ce n'est pas le cadre. Je vais donc vous expliquer ces bénéfices. Parce que souvent, on nous prêche sur l'œuvre de la croix. Jésus est mort, il est ressuscité. Mais il est mort, il est ressuscité. Quelles sont les implications même? Et souvent, quand ce n'est pas dit en profondeur, on ne réalise pas, voyez-vous, toute la profondeur de ce que Dieu a fait pour nous. Et on dirait qu'il n'a rien fait. Et puis on devient des enfants en orphelinat qui n'ont ni père ni mère, on se promène partout. Non, frère, non. Mon grand frère Jésus n'est pas mort cadeau. Il est ressuscité. Et par conséquent, mes amis, lorsque on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'on comprend cette circoncision spirituelle qui a lieu par la nouvelle naissance, c'est-à-dire le transfert de la vie de Dieu rentre en nous. Notre esprit qui était mort par le péché prend vie. On est né de nouveau. Christ vient vivre à nous avec sa vie. Paul dit, il a compris ça. Si je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vit. C'est une autre vie qui vit en moi. C'est une autre personne qui vit en moi. Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, c'est lui qui vit en moi. Première implication, cela fait que notre identité a changé. On n'est plus la même personne. Donc, avec le changement de ton identité, la création aussi change d'avis te concernant. Tu veux dire amen? C'est ça. C'est ça, mes amis. La nouvelle naissance, en réalité, est l'équivalent du décret de naturalisation. Voyez-vous? Nous avons été naturalisés, citoyens célestes, membres de la famille de Dieu, avec tous les droits attachés à nos rangs et grades. Cela équivaut à un certificat de nationalité. Makashakaba. Cela équivaut à une citoyenneté, non plus de la terre, mais du ciel. Cela équivaut à un acte de naissance. Vous savez, on devient américain par acte de naissance. Quand tu nais sur le sol américain, tu es américain. Quand tu nais sur le sol français, tu es français, avec tous les droits. C'est ça. Mais quelqu'un qui est né sur le sol américain, qui est américain, comment lui peut dire encore que tout ce qui concerne Zouenien, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne Mampleu, ça le concerne. Mais non. Ça, ce n'est pas connaître ton identité. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Ça opère comme un homo. Homo, tu mets le linge sale, la saleté reste en bas, le linge soit propre. C'est ça Jésus. Quand on rentre en Jésus, on rentre avec nos échecs, on rentre avec notre culpabilité, on rentre avec nos condamnations, on rentre avec le fait qu'on était programmable, on rentre avec le fait que les sorciers pourraient nous tuer, ils pourraient nous manger, on rentre avec le fait qu'on était poussière, manger des serpents, des sorciers, on rentre. Mais quand on rentre, Makashakaba, on rentre dans une citoyenneté, on entre, mes amis, dans une nouvelle identité, on rentre dans un nouveau statut, on rentre dans une nouvelle identité. Donc si avec quoi on est rentré là, ça s'efface. Si avec quoi on est rentré là, c'est traité. Si avec quoi on est rentré là, ça se règle. Et alors, tout est nouveau. Nouveau mariage. Makashakaba, la vie de Dieu. C'est cela. Oh mes amis, le temps me manque. C'est ça que j'ai consigné dans ce support. Pourquoi? Parce que je vous aime. Parce que si je ne mets pas dans ce support, c'est ça comme lettre, parole en l'air. Vous avez dit, j'ai écouté une fois à la télévision, c'est passé. C'est pour ça que j'ai pris mon temps, par amour pour vous, pour le mettre dans ce support. Dans ce support, vous avez donc ces vérités fortes là. Ces vérités fortes là. Ça vous fait comprendre que désormais, cela fait office de document officiel, d'ayant droit. Cela vous introduit dans un héritage. Vous devenez héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Mes amis, et que vous n'êtes plus concernés par tout ce qui concerne vos parents, votre histoire, votre famille biologique, votre lignée, vous êtes coupés d'avec ce cordon ombilical. Ça vous fait comprendre que les problèmes de fondement, de lien, de pacte, de ferment, de promesse, de droit divin, c'est fini. Huawei, c'est caduc, nul et de nul effet. Sinon, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature, n'a pas son sens. Ou Jésus il ment, ou c'est vous qui ne voulez pas écouter. Voyez-vous? Donc, ça vous fait comprendre comme vérité forte que Christ est désormais votre racine. Il est désormais votre point de départ, votre origine, votre généalogie, votre commencement, notre ADN et nos gènes. C'est ça qui règle les maladies héréditaires, c'est ça. Vous rentrez dans une nouvelle filiation. Et cela est contenu dans ce livre. J'y ai mis ce message et j'y ai mis ces vérités fortes. C'est une affaire de vérité. Regardez la vie là. Il faut toujours
quelque chose sur quoi tu t'appuies pour vivre. On mange quoi? La nourriture. On boit quoi? De l'eau. On porte quoi dans nos pieds? Chaussures. On se vêtit de quoi? Habits. Pour travailler là, on doit avoir l'aptitude. Si tu es devenu professeur de français, il y a un document qui dit que tu es habilité à être professeur de français. Mes amis, c'est une loi universelle et éternelle. On doit s'appuyer sur quelque chose pour vivre. Et dans la création, le ciel et la terre veulent voir sur quoi tu t'appuies. Si ce n'est pas la vérité de ce que Jésus a fait dans sa mort et dans sa résurrection, on ne te reconnaît pas. Tu es un clandestin. Tu es un wanted, même si tu es bishop, archibishop planétaire, chrétien, ancien, diacre. Frère, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est ceux qui ont compris leur identité en Christ. Ces vérités fortes sont dans ce document. Je vous donne le titre pour que vous ne vous trompez pas. L'écoulement du sang de Jésus-Christ lors de son prépuce coupé et ses bénéfices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous procurer ça. Je n'ai pas tout dit à cause du temps. Vous prenez, vous étudiez du début jusqu'à la fin. Vous fermez, vous faites le résumé à plusieurs reprises et que vous passez maintenant de l'information à la révélation. Vous allez, à un moment donné, si vous voyez, vous dites, c'est vrai. Mais je comprends maintenant. Mais oui, c'est vrai. Mais normalement, avec ça, je ne suis plus concerné par les liens. Normalement, avec ça, je ne suis plus concerné par les fondements. Normalement, avec ça, on ne peut plus me programmer. Puisque je ne suis plus de cette généalogie, cette lignée. Voyez, non? Il faut que le se réalise. Quand vous allez dire je vois maintenant, ça veut dire que l'information est devenue révélation. Ensuite, prenez aussi le CD où j'ai mis le même enseignement. Dormez avec le CD. Réveillez-vous avec. Dormez avec le CD jusqu'à ce que les deux choses dont j'ai parlé se réalisent. Vous devez faire un rêve où vous écoutez ce même message et un autre rêve où vous prêchez ce message. Ça veut dire que votre esprit est devenu un avec. Vivez avec ça. Proclamez ça. Voyez-vous, si vous faites un rêve maintenant où vous voyez esprit de mort, vous faites un rêve où vous mangez, vous faites un rêve où vous voyez au village, cette vérité qui est ici là vous est utile. Vous allez dire quoi? Je ne suis pas concerné. Et vous devez dire à la situation la raison. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Combattez le bon combat de la foi. Qu'est-ce que c'est que le combat que l'Église doit mener aujourd'hui? Ce n'est pas le combat des délivrances interminables. C'est le bon combat de la foi. C'est-à-dire la vérité de ce que Jésus a déjà fait pour nous contre le mensonge que Satan miroite dans nos rêves, dans nos songes, dans nos circonstances. Car la réalité n'est pas forcément la vérité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Alors que Dieu vous bénisse, je répète, l'écoulement du sang de Jésus-Christ lors de son prépuce coupé et ses bénéfices. Je vais vous étonner. La preuve qu'il ne soit pas venu vendre livres. Plein de librairies de mon pays veulent ce livre-là. Dans la librairie, je refuse. Je refuse. Vous voyez, je refuse. Je refuse de donner ça dans la librairie. Ça, je vous le dis. Je le refuse. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le commerce que je fais. Ce que Dieu m'a dit en me donnant ce message, il dit explique la pratique. Amène les gens. Il y a des pasteurs partout qui quittent ailleurs, qui viennent. Et qui écoutent. Et qui retournent dans leur pays, qui retournent dans leur village, qui retournent dans leur région. Et ils comprennent le message qu'ils avaient laissé tomber. Pourquoi ils vivotaient et ils tournaient en rond? Le peuple mérite de coucou la vérité. On ne peut pas cacher la vérité longtemps. La vérité finira par se révéler. Parce que la vérité est. La vérité est. Lorsque vous l'avez, partagez cela avec vous. Partagez cela autour de vous. Que Dieu vous bénisse. L'autre bénéfice que je voudrais vous expliquer, pour que vous puissiez l'utiliser, ce sont comment utiliser le bénéfice des mains. Comment utiliser le bénéfice des mains? Invitez vos frères, vos soeurs de vos pays, de vos villes, qui n'ont pas béni TV chez eux, et n'ont qu'à aller prendre des codeurs et qu'ils disaient ça. Tous les dimanches à 17h15, on va leur expliquer comme ça. Et puis procurez-vous ces différents supports, vous rendrez témoignage. Vous comprendrez pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Mes amis, quand on n'a pas découvert la vérité, on parle en hypothèse. Mais quand on a découvert la vérité, on parle en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez.
vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ses mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice, 6 au Plateau Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.